Et bonjour les titounis. Bon, on est le 27 août. Ça fait maintenant 6 jours que Louane est introuvable. J'ai déposé de partout. Snap, TikTok. Il y a tout le monde qui a relayé. Franchement, merci beaucoup pour tous les partages. En espérant qu'on la retrouve. On n'a toujours aucune nouvelle. Cette nuit, il y a une personne qui m'a contacté sur Snap. Mais malheureusement, j'ai même pas pu faire les captures d'écran, rien du tout. Dans la précipitation, je suis allée vérifier. Et quand j'ai voulu recontacter la personne, malheureusement, non seulement les messages ils étaient effacés, mais j'ai pas réussi à retrouver la personne en fait. Donc apparemment, il avait potentiellement, parce que la personne n'était pas sûre que ça soit ma fille. Donc on m'a bien précisé, je ne suis pas sûre que ça soit votre fille, mais elle ressemble un peu à la photo, à la description, à la photo. Elle m'a dit qu'elle serait potentiellement vers le Vieux-Port, donc je me suis déplacée. Mon mari, il est resté à la maison parce que, bon, apparemment, il ou elle, parce que je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, il ou elle aurait potentiellement entendu que, je dis bien Louane, entre guillemets, parce que je ne sais pas si c'est elle. La personne n'était pas sûre que ce soit elle. Donc, la personne m'a simplement dit, je pense avoir entendu, je vais certainement passer. La personne m'a simplement écrit, je pense avoir entendu que je vais certainement passer par chez moi ou un truc comme ça. Donc, du coup, je suis allée vérifier avec personne. J'ai essayé de reprendre contact avec la personne, mais malheureusement, je ne l'ai pas retrouvée sur Snap. J'ai envoyé. Oui, il prend juste le papier, c'est tout. Voilà, donc j'ai vérifié de partout, il n'y a pas. Hier, sa grand-mère, pareil. Attendez. Oui, bon, comme je vous disais, excusez-moi. Hier, j'ai eu sa grand-mère une grosse partie de l'après-midi, pareil. Elle a déposé des affiches de partout, en papier, accrochées avec le scotch, des avis de recherche, au cas où, on ne sait jamais. Alors, je suis tombée des nues, encore pire, hein, parce que déjà, je parle avec la grand-mère de ma fille, donc ma mère. Et je lui dis, tu vois, regarde, on m'aurait écouté dès le départ. On n'en serait peut-être pas là. Parce que Louane, elle aimait bien un peu titiller, chercher un peu la merdasse. Elle racontait du faux et du vrai de ce qui se passait chez moi. Et au tout début, je parle au tout début, quand elle venait en fugue, quand après il y a eu le placement à domicile, parce qu'on était en lien avec ma mère par rapport à la petite. Et ça, vous vous en rappelez. Et au tout début, quand elle allait la voir, ou quand elle venait chez moi, Louane nous racontait un peu du vrai et un peu du faux de chez ma mère, et un peu du vrai, un peu du faux de chez nous. Donc à chaque fois, on s'appelait, forcément, on se racontait tout. Et Louane, au début, elle n'en avait pas réellement conscience. C'est après, au fur et à mesure, qu'elle en a pris conscience. Mais quand après il s'est passé, comme j'ai dit à ma mère, quand après il s'est passé ce qui s'est passé, on ne va pas en revenir, et que l'ASE, ils ont décidé de l'emmener chez toi, c'est là où c'est que, quand Louane, parce qu'elle a accès à Internet, quand Louane, elle a vu qu'on l'a cherchée, que l'ASE nous avait prévenu comme quoi qu'elle était chez toi, que il fallait, ils étaient étonnés qu'on ne nous en ait pas parlé. Et quand j'ai eu à toi au téléphone, que je t'ai demandé des explications, tu m'as dit quoi? Ben ouais, mais j'ai écouté l'ASE. Et ça, Louane, elle en a eu conscience. Tu m'aurais dit les choses dès le départ, même avec ma grand-mère, parce qu'elle m'a contacté hier sur Facebook. Elle a envoyé un message.
comme je lui ai dit, vous m'aurez contacté depuis le début. On serait resté en lien, même si la petite, elle est chez toi, qu'elle est chez mamie, qu'elle est chez Tartampion. Le plus important, c'est qu'on me tienne au courant, bordel, je suis sa mère. Du coup, elle m'a dit, je sais, que veux-tu? Bon, on m'a demandé de rien vous dire. J'ai écouté comme une con. Voilà. Moi, j'ai dit, ah ben voilà, tu vois. Depuis que Louane, elle est partie chez toi, chacun chez soi. Hein. On ne se parle plus, à part là maintenant, hein, qu'on reprend contact pour essayer de retrouver la petite. Mais moi, je vous ai prévenu de tout, bordel. Chaque fois qu'il se passait un événement, je vous appelais. Et là, depuis qu'on vous l'a remis, non. Hein. Il n'y a personne qui m'a prévenu de quoi que ce soit. J'apprends au fur et à mesure. Et ça réjouit les œufs, ça. Forcément. Diviser pour mieux régner. Ben oui. On connaît la chanson. Hein. Voilà. Donc du coup, elle m'a dit qu'elle allait faire... Ouais, c'est la cigarette électronique. Donc du coup, elle m'a dit qu'elle faisait les photocopies. Je suis restée au téléphone avec elle. Et là, en plein que je fais qu'elle fait les photocopies, que je suis au téléphone avec elle, elle me dit ah ben attends, on m'appelle en inconnu. Je te reprends dans 5-10 minutes. Moi, j'ai dit ok. Du coup, elle me dit Ticia, ne t'énerve surtout pas. Tu m'entends? J'ai dit oui, je t'entends. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit ne t'énerve surtout pas. J'y suis pour rien. Tu le constates par toi-même. Je suis avec toi au téléphone et j'ai contacté personne. J'ai dit ouais, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit le commissariat de Noailles, ils viennent de m'appeler. Pour me demander des nouvelles, si on a du nouveau. Donc elle me dit, moi ça m'a étonnée, ça m'a surpris. Je leur ai dit comme quoi que il fallait directement, c'était pas à moi de contacter, enfin, c'était pas à moi qu'il fallait qu'on contacte, mais plutôt la mère. Elle m'a dit, trompe-toi. Et il y a eu un bugage venant du commissariat, de la personne qui a appelé ma mère. J'ai dit, ah ben tu vois, même ça, on m'appelle pas en fait. Ça confirme bien mes dires depuis le début, tu vois, depuis toutes ces années. Ça confirme mes dires. Et après, on veut me faire passer moi pour une parano, que je commence à partir en délire. Hein? Elle m'a dit, mais non, je pense pas qu'ils ont fait ça volontairement, de m'appeler, peut-être. Bon, elle a essayé de trouver un peu des excuses, hein, je peux pas lui en vouloir pour ça. Elle m'a dit peut-être que ils ont pas ton numéro de téléphone. J'ai dit, attends, faut pas qu'ils se foutent de ma gueule quand même. Hein. La dernière fois qu'ils ont bien réussi, non, à m'appeler pour me convoquer. Hein, avec Fifi. Fifi, c'est Minou. Et je dis, ils ont bien été capables de m'appeler. Hein, et après de venir chez moi quand il y avait Louane pour m'embarquer avec les menottes. Hein, 7 heures d'audition. Bon, au final, quoi, ça aboutit à rien. Hein, parce que je suis ressortie, j'ai juste un stage à faire. Hein. Et je dis, ouais, je sais. Voilà. Et moi, on m'appelle pas. C'est moi la mère, mais moi, on m'appelle pas. On me demande même pas, Madame Thier, c'est le commissariat, nous venons aux nouvelles. Nous, on n'en a pas malheureusement pour le moment, mais c'est un peu con, un peu bête. Mais est-ce que vous auriez potentiellement du nouveau, vu que bon, vous avez tout partagé sur les réseaux et tout? Moi, non, il n'y a personne qui m'appelle. Il n'y a personne. Alors, juste après, faut pas m'en vouloir. Hein. J'arrive pas. Ça fait 6 jours que je dors pas. Ça se voit. J'ai même les yeux là qui commencent à changer de couleur. J'ai les yeux marron vert d'habitude. Et là, ils commencent à tourner au vert. Je suis éclatée.
J'en peux plus. J'arrive pas à me mettre en tête qu'elle est bien, potentiellement bien. J'arrive pas. Je sais pas, j'ai un nœud à l'estomac, j'ai une boule. J'arrive pas. J'ai dit à sa grand-mère, tu vois, regarde. Toi, au moins, c'est pas méchant les titounis, attention, hein. Je sais que j'ai du soutien auprès de vous, il n'y a pas de problème pour ça. Vous me conseillez. Des fois, j'applique pas vos conseils, je le reconnais. Pas ma faute, hein. On voit le comportement de Louloute, hein, la tête brûlée calée. Hein. Ça, elle tire pas de son père, hein, malheureusement. Elle a la beauté de son père, mais elle a mon seul caractère. Impulsif et de cochon. Voilà. Mais comme je lui ai dit, tu vois, regarde, en attendant. Moi, je suis juste bonne qu'à signer des papiers. Toi, tu as tes amis, tu as tes copines, tu as tes voisines. Tu as de l'entourage, toi, pour prendre de tes nouvelles, je parle physiquement de face à face. Toi, tu as cette chance-là, hein. Même si, voilà, tu n'as pas trop envie de parler, mais voilà, quand tu sors ta chienne, il y a toujours une de tes voisines maintenant qui est au courant de la disparition de Louane, qui va être là. Ça va, tu vas bien, tu as des nouvelles de la petite. S'il faut que tu craques et que tu pleures dans ses bras, tu vas le faire. Moi, il n'y a personne, en fait. À part Fifi, il n'y a personne. Parmi nous, quoi. Moi, il n'y a personne. Il n'y a personne qui va me dire ça va, tu vas bien, viens, on va faire les recherches ensemble, viens. Alors, encore une fois, c'est pas méchant. Qu'on soit bien clair. Hein. C'est même pas une question de... C'est que je me sens seule. Voilà pourquoi je suis sur Internet, en fait. Je me sens seule, comme j'ai dit après. Mais même mon avocate, elle ose me dire à moi, mais ça vous éprouve quoi, en fait, de faire vos vidéos sur YouTube? Ça vous éprouve du plaisir? Si j'en éprouverais du plaisir, je ferais comme je faisais quand j'étais avec Lilou sur Instagram, sur TikTok à l'époque. Hein? Quand il y avait Louloute, que je faisais des trucs rigolos. Même quand après on s'est pris la tête, quand on s'est chicané. Hein? En attendant, si vraiment c'était par pur plaisir, mes vidéos elles seraient pas aussi dramatiques, quoi. Hein? Donc du coup, dans la soirée, j'ai appelé le commissariat de Noailles, fin d'après-midi. J'ai appelé le commissariat de Noailles pour prendre des nouvelles. Ils m'ont orienté vers le commissariat du 8e et encore, on m'a fait comprendre, vous savez. Alors, j'ai du mal à y croire. Hein. J'ai pas voulu me déplacer pour pas faire un bordel. Je suis restée à ma place à la maison, j'ai juste appelé. J'ai la personne que j'ai eue au bout du fil du commissariat de Noailles, du Standard. Quand je lui ai tout expliqué, il m'a dit non, mais vous savez, il y a des jeunes qui sont déclarés en fugue et qui reviennent spontanément, hein, pour la plupart d'entre eux, qui reviennent spontanément au bout de 1 mois, 2 mois. C'est bizarre. J'ai du mal à y croire. Donc du coup, ils m'ont orienté gentiment et poliment de me rapprocher, non pas du commissariat du 8e, mais plutôt du foyer. Le foyer, apparemment, le directeur, il est en congé. Donc en fait, ça ne sert à rien que je rappelle le foyer pour prendre des nouvelles et demander des informations, s'il y en a, auprès des éducateurs, parce que même eux, ils ne me répondront pas, quoi. Hein? Ils commencent à en avoir marre que j'appelle. Et par rapport à toutes ces conneries, depuis vendredi, hein,
J'ai complètement, à force d'être concentrée sur Louane, j'ai complètement zappé d'appeler Mémé. Depuis ce week-end, j'ai oublié d'appeler Mémé. J'en peux plus, je suis fatiguée de tous ces problèmes. Là, pareil, cette nuit, j'ai tourné sur le Vieux-Port. Mon mari m'a dit, je viens avec toi. Je dis non, tu restes à la maison parce que d'après la personne, elle serait potentiellement sur le retour de la maison. Je ne sais pas si elle est sur le retour de chez nous, de chez sa grand-mère, j'en sais rien. Donc j'ai dit, reste à la maison, on ne sait jamais. Tu gardes la lumière allumée de la cuisine, comme on faisait d'habitude, et on ne sait jamais. Et on se tenait au courant comme ça. Ben non, il n'y a aucune nouvelle. Toujours pas. Là, ce matin, pareil, c'était la visite avec les loups. Ils sont en train de me détruire. Moi qui ai jamais raté un seul rendez-vous, ils sont en train de me détruire. Mais vraiment. Ce matin, pareil, j'ai complètement oublié le rendez-vous avec Lilou. Elle m'appelle spontanément, là, comme d'habitude, avec sa douce voix pour adoucir. Madame Moutier, bonjour. Bon, déjà, c'est pas moi qu'elle a eu, c'est mon mari. Ouais, elle parle avec lui. Elle dit, elle a la visite avec Lilou. Donc, du coup, il me la passe et je lui explique. Je dis, j'ai tourné de partout, il y a quelqu'un qui nous a contactés et tout. On n'arrive pas à retrouver ni les messages de la personne, ni la personne qui m'a contacté. Et j'ai tourné de partout, je ne l'ai pas trouvé. Voilà. J'ai entendu à sa voix qu'elle ne voulait pas trop me passer Lilou, mais bon, c'est passé. Je pense, hein. Après, peut-être que là, je commence vraiment, parce qu'il y a la fatigue depuis 6 jours. Hein. Il y a le stress, il y a l'angoisse, il y a tout qui me travaille là, il y a la colère. Donc, du coup, je ne sais pas si c'est en lien avec tout ça, le fait que Louane soit portée disparue et tout, qu'ils ont merdé, etc. Elle m'a dit, bon, écoutez, je vais chercher Lilou, je vous rappelle dans 5 minutes. Elle m'a rappelé, on a pu parler à la petite. Bien entendu, vous le savez, je ne suis pas assez débile pour entrer dans les détails avec Lilou pour lui expliquer. J'ai simplement dit, maman et papa, ils sont extrêmement désolés, Lilou. On va se rattraper la prochaine fois quand on se verra à l'autre visite médiatisée, parce que c'est la rentrée bientôt. Ça va reprendre de l'autre côté, là, à l'association. Donc, du coup, j'ai dit, t'inquiète pas, papa et maman, ils ont rien contre toi, Lilou. C'est juste qu'il y a Brocoli, là, qui a fait des bêtises. Hein, elle a fait de grosses bêtises. Et du coup, on attend de la voir pour lui tirer les oreilles. C'est pas méchant. Mais comme ça, moi, elle sait de quoi je... Enfin, elle sait pas de quoi je parle, mais elle sait que voilà, sa grande sœur, elle a fait des bêtises. Et voilà, maintenant, tout le monde la cherche. Oui, j'ai dit, t'as quelque chose à dire si je revois Louloute Brocoli, parce que Lilou, elle appelait Louane Brocoli et... Non. Ouais, Lilou, elle appelait Louane Brocoli et Louane, elle appelait Lilou Carotte. Ouais, 2 petits légumes. Ouais. Vas-y, t'as quelque chose à lui dire à Brocoli? Oui. Quoi? Gros bisous, je t'aime fort. D'accord. Ben, comme ça, moi, je lui dirai. Voilà. Voilà, j'ai rendez-vous. Ah.